Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver à ce premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. À la une de l'actualité, Kofi Annan, une étoile s'est éteinte dans le firmament. Le président de la République, Joseph Kabila, a salué son apport à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Réaction virulente de Kinshasa autour de la désignation de Thabo Mbeki comme envoyé spécial pour accompagner le processus électoral. Les détails dans ce journal. Pas d'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Des entreprises ferment leurs portes. Et dans ce journal, vous suivrez la descente effectuée par Aaron Mukula, notable de Ngaba. C'est tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la meilleure des rédactions pour vous informer. Et c'est parti pour 30 minutes d'information. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, n'est plus. Les diplomates de nationalité ghanéenne est décédé en Suisse à l'âge de 80 ans de suite d'une courte maladie. Nombreux dirigeants à travers le monde lui ont rendu hommage et dans un communiqué officiel rendu public ce 18 août 2018, le chef de l'État a adressé ses condoléances à l'ONU, à sa famille et aux proches de ce prix Nobel de la paix. Le président de la République a également salué la mémoire de Kofi Annan pour son apport à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Parlons de processus électoral à présent. La désignation de Thabo Mbeki comme envoyé spécial pour accompagner le processus électoral. Sunday Times confirme cette information. Kinshasa s'y oppose. Élément de Peter Tieni. Suivez. L'info s'est répandue comme une traînée de poudre. Thabo Mbeki, nommé comme envoyé spécial en République démocratique du Congo et en Afrique centrale par l'Afrique du Sud. La livraison est du journal sud-africain Sunday Times. Une information appréciée par les uns, mais contestée par d'autres, dont le conseiller du chef de l'État, Kikayabin Karoubi, cité par nos confrères de Top Congo FM, qui stipule, je cite, « Je viens de lire l'échange d'hier sur la prétendue nomination de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki comme envoyé spécial de l'Afrique du Sud en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. Cette question a été discutée à la veille de la visite du travail du président Ramaphosa à Kinshasa. Nous avons rejeté cette idée et cela a été signifié de manière claire à la délégation sud-africaine. Kikayabin continue. D'où vient alors l'article du Sunday Times? À mon avis, il s'agit d'un article réchauffé, comme on dit en journalisme, par un éditorialiste en mal de scoop. Ce qui m'étonne, c'est de voir comment la toile RD congolaise s'est emballée hier, visiblement embarrassée par cette nouvelle. Le proche de Joseph Kabila conclut. Je peux vous dire, sans peur de me tromper, qu'il n'y aura plus d'envoyés spéciaux en République démocratique du Congo. Fût-il Thabo Mbeki, à moins que les autres là gagnent les élections et enterrent de nouveau le discours souverainiste que nous sommes en train d'inculquer à la génération consciente des Congolaises et Congolais. Visiblement, Kikayabin Karoubi aura pris son café de travers en ayant appris cette option levée par l'Afrique du Sud. Et on vient de l'apprendre dans une interview accordée à nos confrères de Actualité.cd. Le ministre des Médias, Lambert Mende, vient de contredire les conseils diplomatiques du chef de l'État en précisant que c'est sur proposition de la SADC que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a désigné Thabo Mbeki comme envoyé spécial. Par conséquent, la République démocratique du Congo ne peut plus rejeter cette désignation puisque cela rentre dans la mission de la SADC qui est de sécuriser le processus électoral. Une grande cacophonie entre le porte-parole du gouvernement Lambert Mende et les conseillers du chef de l'État Kikayabin Karoubi. Toujours en rapport avec le processus électoral, Sa Majesté Lemba Lemba demande à la classe politique congolaise à se préparer pour les scrutins de 2018 en vue d'une alternance à la tête des institutions. Afiamaroy Belgodor Mutombo. Regardez. Sa Majesté Lemba Lemba invite la CENI à organiser les élections pour pallier au problème de l'inéligibilité des institutions. Nous ne pouvons pas continuer à rester avec des institutions qui continuent à fonctionner sans mandat, hors mandat. À la communauté internationale, nous, on ne va pas
organiser les élections au Congo pour plaire aux Occidentaux, même à nos voisins non plus. Les élections que nous allons organiser, c'est pour les Congolais. C'est pour permettre à l'homme congolais de voter son autorité de son choix. Pour qu'il ne puisse pas demain mettre en cause ce que cette autorité-là fera comme travail. Poursuivant ses propos, le Mbalemba appelle l'opposition à quitter la distraction pour s'élancer au processus électoral. Moi, je demande à l'opposition de quitter les carrés de la distraction. Nous sommes à 3 mois des élections. Il faut, au contraire, multiplier des stratégies pour pouvoir battre ton adversaire, qu'on retire la machine à voter. Mais si on retire la machine à voter, c'est-à-dire nous serons obligés d'aller prendre, chacun il prend son bulletin, il met le nom de son candidat. Le peuple congolais a trop souffert. Pas de consensus politique autour de la machine à voter. Bruno Lapika, secrétaire général de l'Alliance pour le renouveau ARC, en sigle, appelle la CENI à jeter aux oubliettes l'idée d'utiliser la machine à voter au prochain scrutin. Guillaume Samba, Zikobwanda, regardez. N'ayant pas obtenu des consensus politiques, la machine à voter est à jeter aux oubliettes, selon Bruno Lapika. Je pense que cette machine à voter, il ne faut plus en parler. D'abord, sur le plan, je dirais, de la sensibilité populaire, la machine à voter qui a changé pendant, je crois, 7 mois ou 8 mois de dénomination. Quelque temps après, on nous parlera d'une machine à voter. Et plus tard encore, on nous parlera d'une machine à imprimer. Oui. Donc on ne sait pas très bien c'est quoi exactement. Ce n'est pas une imprimante, ce n'est pas une machine à voter, c'est une machine à tricher, à voler. Et la plupart des gens sont aujourd'hui informés que cette machine ne va pas leur porter bonheur. Tout ce qui porte préjudice ou tout ce qui est suspicieux, et il faut écarter ce qui peut amener la population à douter de la sincérité, de la bonne volonté de la CENI. Le secrétaire général du ARC émet le vœu de voir l'opposition présenter un candidat commun. Et j'espère également qu'il y aura un candidat unique de l'opposition. C'est mon souhait et c'est le souhait de tout le monde pour des raisons très simples. Ce sont des élections à un seul tour. Si l'opposition va en ordre dispersé avec plusieurs candidats, eh bien l'opposition va faire le lit de la majorité. Mais je pense que c'est trop tôt. Donc pour l'instant, nous jouons Moïse Katumbi. D'une réaction à une autre, Claude Rombo, secrétaire général au sein du parti Courant du Futur, livre ses impressions au micro de Guillaume Samba. Regardez. Claude Rombo, secrétaire général du Courant du Futur, invite le peuple à la vigilance. Toutes mes félicitations. Il a démontré qu'il a la passion pour le pays parce que le jour où on a sorti Chadar, j'ai trouvé que la paix était revenue. Les gens étaient crispés. L'apaisement, la paix, aujourd'hui on est dans le calme. Ceux qui avaient préparé les armes pour tuer les Congolais, ils n'ont plus les raisons pour le faire. Il a démontré qu'il a réellement la passion pour le Congo. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens qui l'ont insulté hier, qui lui ont porté des jugements, qui lui ont prêté des intentions, n'ont pas le courage de le féliciter. C'était une fierté pour moi, c'était une fierté et puis un démenti. Nos Chadar est d'aujourd'hui pas comme dauphin, comme candidat de FCC. Okay. Hein? Il y a quelque chose que les gens ne disent pas de Chadar, ou même qu'ils le disent mal. Il y a des gens qui disent qu'il est de l'Est. Ça, c'est tombé dans les pièges de l'Occident. Mais Chadar, c'est un candidat en amont. Réagissons, si le non-retour de Katumbi au pays, l'homme estime que le président des Ensemble veut s'aimer le chaos. Il fait tout pour que le Congo soit dans les troubles. Ça, ce n'est pas aimer un pays.
Lorsqu'il se déclare, je vais être candidat, il sait que pour être candidat pour la République, on doit avoir un père et une mère de nationalité congolaise. Lui, il est fils Soyano. Moi, je pense que l'heure est venue qu'on nous parle d'autres Congolais qui sont victimes des injustices, qui sont par milliers, que de parler que le Congo n'est pas Moïse Katumbi. On en vient à cette annonce. Moïse Katumbi, président national de la plateforme électorale Ensemble, va tenir un point de presse incessamment sur les enjeux de l'heure. Nous y reviendrons. Changeons de registre à présent, Ensemble brise le silence concernant le mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi. Moïse Monidé, la présidente de CONAD, qualifie ce mandat d'une pièce de théâtre car Katumbi était à Kasumbalesa et les autorités en place l'ont empêché d'entrer en République démocratique du Congo. Justin Magnon pour les détails. Quelle est l'infraction qu'on reproche à Moïse Katumbi? Quel est le délit? On ne met pas un mandat d'arrêt comme ça. C'est lorsqu'une personne est recherchée et il y a de fortes présomptions qui pèsent sur la personne. Et là, on peut émettre. Où il a été condamné, c'est un fugitif. Mais ce qui n'est pas le cas pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est parti avec l'autorisation du gouvernement. Moïse Katumbi, à corps et à cri, a réclamé son retour. Il voulait retourner par plusieurs façons. Et lorsqu'il voulait retourner il y a des semaines, on a fermé les frontières. Alors, on se pose la question, comment du jour au lendemain, la personne qui voulait lui-même rentrer au pays, et il ne demande que ça, et vous avez fermé, vous l'avez interdit, vous avez même appelé le gouvernement zambien pour dire que non, il ne doit pas entrer. Et curieusement, on se réveille le matin, ils disent non, il y a maintenant un mandat d'arrêt. Mais on ne comprend rien. Donc nous sommes dans quel pays? Donc on sent que Moïse Katumbi, aujourd'hui, fait peur. Il enlève même les raisonnements. Les gens qui nous dirigent, face à Moïse Katumbi, ils perdent les contrôles. Aujourd'hui, c'est la précipitation, c'est l'agitation. C'est vraiment une pièce de théâtre. Et en rapport avec ce mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi, l'honorable Bertrand Ewanga n'a pas manqué de mots. Suivez. Pour Jean-Bertrand Ewanga, le mandat d'arrêt lancé contre Moïse Katumbi par le gouvernement congolais n'inquiète nullement le président de la plateforme Ensemble. Le problème, c'est que Katumbi effraie, il est encombrant, il déstabilise les calculs de la majorité du Front commun pour le Congo. Il déstabilise ça. Et c'est pourquoi on cherche des poux dans la tête de Katumbi. Un mandat, je ne vois pas un État sérieux qui pourra arrêter M. Katumbi parce qu'il y a un mandat qui sort déjà qui refuse de quitter le pouvoir. Je ne vois pas. Les États africains ont plutôt besoin que la paix revienne dans ce pays, le Congo. Parce que la position centrale du Congo doit rassurer la sécurité des autres États. Cela ne nous inquiète pas. Je ne vois pas ce président africain conscient de responsabilité historique qui s'amuserait à suivre des gens qui ont uniquement peur de pouvoir inquiéter un digne fils du pays qui veut rentrer. Mais vous savez, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que toutes ces persécutions sur Katumbi, c'est une propagande énorme qu'ils font pour notre candidat. Et il viendra ramasser le pouvoir le jour où nous allons enlever les écueils sur la voie. Ewanga appelle tous les Congolais à une forte mobilisation pour le retour de Katumbi au pays. Parlons économie à présent. Les climats des affaires en République démocratique du Congo, loin de s'améliorer. Que fait donc le gouvernement congolais pour créer un environnement attractif permettant la réussite des activités économiques? Justin Magnongo pour le papier d'analyse. Suivez. Qu'est-ce qui se passe au pays de Joseph Kabila? Des entreprises de renommée comme les groupes Asson et Frères, Nestlé, Orgaman et Bralima Boma ferment. Et la dernière en date, les géants en électronique Samsung vient de fermer également ses portes. Des Congolais perdent leurs emplois. Situation qui devait inquiéter les autorités compétentes car, outre la croissance du taux de chômage, une bonne source de recettes fiscales s'évapore. Mais ce n'est pas le cas. Visiblement, l'État congolais est dans une dynamique occulte. Interrogées, ces entreprises évoquent des taxes élevées
qui écrasent leurs bénéfices. Selon elle, la RDC est le seul pays de la région du Grand Lac à avoir des taxes aussi nombreuses ainsi qu'exorbitantes. Une raison qui les pousse à délocaliser leurs sociétés pour des pays voisins. Autre grief, c'est la concurrence déloyale et les tracasseries auxquelles les autorités congolaises tardent à y remédier. Bien que dans plusieurs de ses discours, Joseph Kabila, chef de l'État congolais, a cessé d'appeler les investisseurs, mais le constat sur terrain est décevant. Le climat des affaires, toujours aussi malsain. L'ancien garde du corps de l'honorable Franck Diongo, M. Bessi, en danger. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Justin Magnon nous en parle. Suivez. Ngai M. Bessi, nous sommes membres de MLP à honorable Franck Diongo. On a qui encore rapproché naïe. On a aucun gelaï. Avant bakanga biso tozalaki naïe. Sinde bakanga biso biso to sambi to bimi. Le meninga et alikambo senga passe. O balingi baboma ngai. Alikambo nga naza nango raison. Ezaki na monsieur moko boye azaki na nyongo nanga $120 kombo na de holo avant na kana ngeli 260 na ko lobango lelo face ya mokili po emuna soki de longa na kufi yende mtabominga alors pa futa mbongo na ngai direct mo amindundu to kendeki na la police epesa biso compromis et le baki il faut futa mbongo na ngai délai ba pesa ki ko futa mbongo ko mona ta komi kokima la police a pire comment ko lukai ye alongoli akeina ndeko na ye moko kombo na ngwandu ya mura bakomi ko lukanga na ba arme jeudi oyo eleki oyo à 3 jours oyo bakoteki na lupangu na ba soda bien armé ya mura babi ba lukanga il faut ba bomanga ba battre ngai donc le presta biso passe ce que le toi pas Franck Diongo to ba na Franck Diongo ezali sumu na otiti na droit de l'homme international na to expliquer makambo pour le lorsque na kufi ba ba na kufi pour na likambo na za na raison de charge à salela nga yango ndenge zali wana na porter plainte na cour d'ordre militaire ezakuna donc on porter plainte de ezakuna donc na linga mokili so na média pour mokile mona. Écho des partis politiques à présent, la jeunesse de l'ESECO, parti cher à l'honorable Adam Bombolé, a organisé une matinée politique le week-end dernier au cours de laquelle elle a enregistré l'adhésion massive de nouveaux membres. C'était au siège du parti dans la commune de Bandalungwa. Justine Luanga. C'est dans une ambiance, mon enfant, que cette matinée de la jeunesse nouvelle, qui signifie nouvelle vague, a eu lieu. Dans ce mot de circonstances, le secrétaire général de l'ESECO a appelé les jeunes à redynamiser leur travail au sein du parti. De son côté, Mme Blandine Kondi, responsable de Luc de Maman, conscientise ces derniers pour leur implication sur la situation de la RDC. Après la présentation du président provincial de la jeunesse, Gédéon Mukwala, maître Chris Ileoyoka, a procédé à la présentation des candidats du parti à la députation nationale et provinciale et leur circonscription. Ensuite, les nouveaux venus ont apposé leur signature aux fiches d'adhésion. À la clôture de cette activité, le secrétaire général du parti ainsi que le président provincial de la jeunesse ont circonscrit l'événement. Bon, cette matinée, premièrement, c'était un enrôlement massif de la jeunesse que nous appelons New Wave, jeunesse New Wave, Mbonge Asika, pour sensibiliser la jeunesse en cette fin d'année qui va nous diriger aux élections. Nous voulons que notre président Moïse Katumbi puisse revenir au pays et être candidat au présidentiel. Bon, le message fort qu'on peut retenir la matinée, c'est que nous avions fait appel à l'ensemble de la jeunesse afin de pouvoir procéder à l'enrôlement massif de toute la jeunesse dans le but de pouvoir donner l'impulsion de la jeunesse dans cette nouvelle vague que nous voulons lancer sur le terrain afin de pouvoir mieux les préparer par rapport aux échéances électorales qui vont pouvoir venir d'ici là. Notons qu'une photo des familles a sanctionné la fin de la dite manifestation.
Rendons-nous à Kalamou à présent. Le président national de l'IMCA RDC, Amatongué, a participé à 2 activités le week-end dernier. La première porte sur l'élection du comité de personnes vivant avec handicap. La seconde, il a procédé à la remise des vareuses de l'équipe de basketball, dont du ministre de la Jeunesse, Bosco Kabamba, pour les détails. Suivez. La journée du samedi 18 août 2018 a été chargé pour Jimmy Mantoulou, président national de l'IMICA RDC. En avant-midi, le numéro 1 de l'IMICA avait pris part à la réunion élective des personnes vivant avec handicap. Vous avez assisté à l'installation officielle de la commission membre de la commission des handicapés membres de l'IMICA qui a vu jour au niveau de l'IMICA. Par rapport à quoi? C'est d'abord par rapport à la mission de l'IMICA. L'IMICA, c'est une mission humanitaire qui est appelée à encadrer toute catégorie d'hommes. Les après-midi, Jimmy Mantoulou remettra un jet de vareuse, geste du ministre de la Jeunesse. Moi, c'est une occasion de remercier d'abord Maman Magikela pour cet acte de générosité qu'elle a fait à l'IMCA. Vous savez que l'IMCA, sa mission est encadrer les jeunes dans tous les domaines pour leur développement intégral. C'est ainsi que dans ce cadre-là, nous avons une équipe de basketball ABS IMCA, nous avons une équipe de judo, une équipe de karaté, nous avons des tennis de table et nous avons une équipe de boxe. Et toutes ces équipes doivent être encadrées et soutenues. Nous avons remis officiellement les varaises que nous avons pu avoir auprès de Maman la ministre. Et Maman ministre a compris notre message que IMCA ne peut pas évoluer seul de la voie de la jeunesse et elle doit être accompagnée. Encadrement de la jeunesse, la fondation Zola Mwabi Ephraim a organisé aussi un tournoi de football dénommé Tournoi de réconciliation, dont le lancement a eu lieu samedi dernier au terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri. Philippe Vumpi, Luzon-Kies pour les détails. Regardez. Le tracteur machine agricole, symbole du travail pour le développement de Ngiringiri, a pris la première place au carnaval motorisé de la fondation Zola Mwabi Ephraim FZME, à l'occasion du lancement de la compétition sportive dénommée Tournoi de réconciliation. Arrivé au terrain Bondo de Ngiringiri, c'est le coup d'envoi du tournoi en présence de jeunes et agents de l'ordre de ces coins de Kinshasa. Zola Mwabi Ephraim circonscrit l'événement. Tosangisi ba équipe nyonso ya commune ya Ngiringiri ba jeune ba se réconcilier entre bango na Congo. Po ba jeune to koma ermona makanisi ke non mboka otolembiamo. C'est vrai lo ba makamingi so to fanda kana ba jeune ke to ba mboka oyo vie so to zu client ba te kaka kapo mutana muta se retrouver. Donc voilà déjà to créer fossé moko entre ba jeune na pays. Par imagination, ce lobby que rêve wana esalema, to benga ata 1000 avions et quitter l'aéroport en Djili to Andolo, je vous dis que mutumo va tika la suna Congo. Alors, c'est qu'il y a un problème. Alors, quel est le problème? Yangwana toujours pour inviter ce que ba jeune afin que bango nyonso to evre to zala ba acteur ya changement et non ba spectateur en attente du changement. Bisonde to changer. Il faut noter que cette rencontre sportive de jeunes de Ngiringiri se tient du 19 août au 1er septembre au terrain Bondo. Comme annoncé en titre, Aaron Mukula, notable fils de la commune de Ngaba, a fait des descentes aux 3 quartiers du contrée de Mateba, Boulambemba et Louis. Il était porteur du discours sur le leadership pour un nouveau Ngaba. Philippe Vumpi, Arnaud Massamba et tête sur les lieux. Suivez. Le week-end dernier n'était pas du tout repos pour Aaron Mukula, natif de la commune de Ngaba. Après sa rencontre avec la population du quartier Mateba, samedi 18 août, l'homme de Ngaba Téléma reprend son bâton de pèlerin dimanche 19 août, deuxième jour de ses descentes. Première étape, le quartier Boulambemba. Mukula bénéficie d'un accueil chaleureux de papa et maman de ces coins de Ngaba. C'est aussi l'occasion pour eux de lui présenter leur desiderata. Yami baleza mai yami sato eza uluna eleki mai comme bossa programme ya wenze programme pe ya mai par jour bo dépenser ba 5000 francs na bidon mo pour mtoto ke na 500 francs so boza di bidon 5000
Donc, ce qui est ça, Aaron Mukula réagit. Nyonso wana eza ba problème o tozana na kati ya commune ya Ngaba o ezo senga pe solution ezo. Mais pour que ba problème wana ezo solution, difficulté majeure oyo koki komema solution na ba problème wana na kati ya commune ya Ngaba ezali manque ya leader fort na kati ya commune ya Ngaba. Donc la kati ya commune ya Ngaba tozali na manque un leader fort. C'est ce qui fait que lelo ezala problème ya mai, ezala ya courant, ezala nyonso wana tokoki ko énumérer étant donné que leader oyo makasi azate eza difficile pour que biso tozwa ba solution na ba problème wana. Développement nyonso ya communauté et ça la makaka na baimboka. Baïba na kati ya mboka wana bangonde basengeli ba développer commune na ba. C'est-à-dire quoi? Développement ya commune ya Ngaba et ko sala matena batu ya Lemba. Développement ya commune ya Ngaba et ko sala matena batu ya Limete. Développement ya commune ya Ngaba etali biso ba etovandi awa biso bana ya Ngaba. Toko bunda to sala te sorte que Ngaba pe ba jeune bazo esika oya kosakana. C'est ridicule. Esika ba jeune okosakana ezati. Ba joueur nyonso bana ya Ngaba mais joueur akebima na njili, akebima na makala, akebima na Lemba, mais bana ya Ngaba zo bima na bakoya na kuna. Et puis ba talent musu ezali awa ezokufa parce que bana esika kosakana ezati. Yango moni biso to lobaka Ngaba telema. Il faut être élément, il faut échanger. Il faut quand même que bada comprendre que Ngaba o ba yokaka lobby eza su yango te mais makamoko makambo. Très émus de la qualité d'écoute du fils du terroir, ils se sont engagés de le soutenir. Topesi yo mokako swa papa, Nzambe apambola yo. O kende liboso. Po o yeko mikitisa na liboso ba mama na liboso ba papa, o yeko mikitisa na kati ya libota na ba grand frère na ba petit frère, Nzambe apambola yo. Yango wana lokola yo ye kokomi awa biso to ana posa bana mibali batelema. Mutu nyonso oyo akoleka alakisa bomoko. Botonde sanzungu asoi. So mwana wana leki bosokoli ye. Yango wana tata na biso azaki oloba soko otumoli pakala otumoli ba mama. Biso pe ba mama na ba papa to simbi yo na mukongo toza kotindika yo. Ezala ngomba ko selo mukalisusu te okende kaka liboto. Mais tous à la limite mibalite. Bon exemple muke apesi biso ke asbandi ko pesa bande ko na biso baleki na biso matricule na ko na esika na ngote. Mais mukolo ya ko ma esika wana bizala ndingi. Biso to fungura moto mene to fandi awa. Tout à la limite mibalite ke lelo to moniye lobité yete biso to kangama et pas na ye. Ezabo. Deuxième étape, les quartiers Louis. Même chronologie. Difficulté de ces quartiers énumérés par ses habitants. Difficulté majeure ya commune Ngaba. Ngaba ezali reculer makasi Ngaba. Trop reculer. Na Ngaba bana kuna so ba kodi biso na bandako kura ezala ka telo ka liboso. Tala biso ba mama 2 heures tozali bana tozozwa mai. Soko penza yo lubi yo zala mukunzi na commune Ngaba biso ba mama to botaka yo. To bandako bondela yo butu moi. Aaron Mukula, porteur du même discours, le leadership. Les gens tous ont dit que les députés ont voté. C'est la biche là au voté. Mais dans toutes les questions, mon corps. On les lit, on dit que les députés ont voté, c'est la biche là au côté. Députés ont voté avant Dakar, Wapi. C'est la fin du pèlerinage du week-end. Rendez-vous les semaines à venir. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée en Ngaba ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé.